Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Dans cette vidéo, on va voir que la technologie n'est pas forcément votre ami. Alors, je vous dis tout de suite, je ne suis pas contre la technologie et contre le progrès, mais dans certaines circonstances, la technologie peut être nuisible à votre bonheur et à votre bien-être, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant ça, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, pensez à le faire en cliquant sur le petit bouton rouge juste en bas à droite de la vidéo. Ensuite, vous verrez apparaître une petite cloche grise. Vous cliquez dessus et vous recevrez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, la technologie, c'est génial. Ça a apporté énormément de progrès. Ça rend le travail moins pénible, ça facilite la vie. L'apparition de l'ordinateur et d'Internet ont aussi facilité les échanges et l'accès à l'information. Puis moi, quand je pense à mes grands-parents, même mes parents, quand ils étaient enfants, ils n'avaient pas de WC dans la maison, ils n'avaient pas de douche, ils n'avaient pas de machine à laver ou de frigo. Donc c'est énorme ce que la technologie a apporté comme confort supplémentaire et comme qualité de vie en plus. C'est franchement énorme. Donc la technologie, ça apporte de réels progrès, mais ça peut aussi avoir des inconvénients. Par exemple, si on prend le cas des smartphones, c'est pratique. Je veux dire, moi, quand j'étais enfant ou même ado, il n'y avait personne qui avait de téléphone portable. Et du coup, il fallait qu'on soit chez soi près d'un téléphone fixe ou qu'on aille dans une cabine téléphonique pour pouvoir joindre quelqu'un. Maintenant, avec les smartphones, avec les téléphones portables, on peut être quasiment n'importe où et on peut joindre quelqu'un et être joignable. Mais ça apporte aussi quelques soucis comme l'afflux de notifications qui font baisser l'attention. Donc, il y en a beaucoup comme ça qui, avec les notifications d'ailleurs, développent un réflexe pavlovien. Vous savez, l'expérience de Pavlov qui avait fait que à chaque fois qu'il faisait tinter une petite clochette, il donnait à manger au chien. Et du coup, à force, comme ça, il a conditionné le chien. Et dès qu'il faisait tinter la petite clochette, même s'il ne donnait pas à manger au chien, le chien, il en salivait. Et bien là, on a l'impression aussi que pour beaucoup, c'est ça avec les smartphones. Alors peut-être que ça vous choque, mais je veux dire, pensez-y. Votre smartphone, il est là, vous entendez le petit bruit d'une notification, vous vous précipitez dessus. Ça fait penser à un réflexe pavlovien quand même. Moi, je peux avoir la même chose avec mon ordinateur, j'ai pas de smartphone, mais bon, voilà, et on se dit, alors c'est qui le maître là-dedans? C'est qui décide? Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est l'appareil? On se croit maître de la technologie, mais en fait, elle exploite de plus en plus le fonctionnement de notre cerveau à nos dépens et pour nous accoutumer à certaines choses. Notre cerveau, il est fait pour... il a été conçu il y a des dizaines de milliers d'années, il est encore fait pour des temps préhistoriques. C'est comme ça qu'on peut être accro à la nouveauté, que dès qu'il y a un changement dans notre espace visuel ou auditif, comme ça on est tout de suite aux aguets. Ça, c'est parce que voilà, notre cerveau a été habitué que si on ne faisait pas attention à ces petits signes-là, souvent ça signifie la mort. Mais donc, il faut bien faire attention parce que la technologie, oui, ça peut être synonyme de progrès, mais ça ne l'est pas forcément. Et quand ça ne l'est pas forcément, c'est là que ça pose souci. La technologie n'est pas forcément synonyme de progrès. Et on confond trop souvent l'un et l'autre. On se dit, c'est une nouvelle technologie, donc c'est du progrès. Mais non, pas forcément. Parce que c'est vraiment important de ne pas prendre pour acquis le fait qu'une nouvelle technologie, c'est forcément du progrès. C'est pas parce qu'on vous dit que c'est nouveau, que ça utilise les dernières avancées technologiques, que c'est utile, que c'est pratique, que c'est beau, qu'il faut absolument l'avoir. Il faut arrêter. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Vous avez le lien sur l'éco-info et en bas dans la description. Parce que je veux dire, quand on me dit c'est nouveau, il faut l'avoir, ces dernières technologies, mais est-ce qu'on questionne ça? Est-ce qu'on se demande si on en a réellement besoin? Est-ce qu'on se demande, ok, si j'ai ça après, quelles conséquences ça pourrait avoir? Positivement, mais aussi négativement sur nos vies. Et donc, vous savez, encore une fois, je prends l'exemple du smartphone parce que c'est celui qui parle à tout le monde, plus de monde sans doute. Vous savez tous les avantages que ça peut avoir, un smartphone, pour être joignable, toutes les applications qu'on peut avoir dessus, c'est vraiment très pratique, c'est un petit outil personnel, mais le smartphone, ça peut aussi faire, selon l'usage qu'on en a, qu'on peut être très souvent interrompu. On peut avoir notre capacité d'attention réduite, notre productivité réduite, notre présence à l'autre réduite. Le smartphone devient comme une extension de soi, presque comme un organe supplémentaire. Et on va se sentir mal s'il est cassé, si on l'a perdu, on se dit putain, toute ma vie était dedans, c'est pas possible, ça va nous mettre dans des états pas possibles. Moi, je vous dis, ça fait pareil avec mon ordinateur, sauf que je l'ai pas tout le temps dans ma poche, je l'amène pas aux toilettes et je le pose pas comme ça sur la table à côté de moi quand je mange. Mais voilà, faut bien prendre conscience du fait que
peut-être qu'on n'est pas aussi maître qu'on pensait de la technologie. Et que ça peut avoir quelques effets négatifs. Si ça apporte beaucoup de trucs positifs, ça peut aussi avoir des effets négatifs. Il faut faire attention à ces effets négatifs. Par exemple, là, depuis quelques temps, il y a les objets connectés qui fleurissent. Alors, ça utilise tout un tas de capteurs, d'intelligence artificielle et le big data, c'est-à-dire toutes les énormes quantités de données qu'on récolte sur des milliers, des millions d'êtres humains pour pouvoir déterminer certains trucs. On analyse beaucoup plus rapidement et finement les paramètres. Et ça peut avoir de nombreux avantages, ça, parce que ça peut permettre de réduire des risques, notamment en matière de santé. Pour prévenir un diabétique, il faut qu'il se fasse une injection pour dire à quelqu'un « Hey, t'as ton rythme cardiaque, il est pas normal, là, faudrait mieux que t'ailles consulter un médecin. » Mais ça peut aussi avoir des revers. Je veux dire, il y a eu quelque chose qui en a parlé, on a entendu parler dans les médias il y a quelque temps, que des enseignes de commerce pouvaient prédire qu'une femme était enceinte avant qu'elle-même soit au courant. Si vous n'avez pas entendu parler de ça, je mets un lien, vous avez l'article beaucoup plus complet, il y a cette vidéo, un lien en bas dans la description sous la vidéo, et vous verrez dans l'article, je vous ai mis un lien vers cette histoire-là, comment une enseigne de commerce sait avant même qu'une femme le sache qu'elle est enceinte. Et donc, on a aussi maintenant les enceintes connectées qui se déploient. On va lui demander « Hey, quel temps il fera demain? Quel est le dernier résultat du match de foot d'hier soir? Est-ce que tu peux me jouer? Vas-y, joue-moi cette musique. » Donc ça peut être très pratique, très utile, surtout quand on fait face à un handicap. Ça peut être très pratique ce genre de truc, mais ça peut aussi avoir ses revers. Et je veux dire, si vous êtes en bonne santé et tout, mettons que vous dites, vous vous gossez de passer du temps à la salle de sport. Vous dites, moi j'y vais 3 fois par semaine à la salle de sport, au moins 1 heure et tout, parce qu'il faut que je me bouge, machin. Puis qu'en même temps, vous pouvez pas faire 2 mètres pour aller mettre vous-même votre musique, il faut que vous demandiez un appareil qui vous écoute en permanence. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est vraiment vous qui avez l'avantage? Est-ce que les avantages vraiment sont supérieurs aux inconvénients? Et donc, il y en a comme ça qui font le choix d'utiliser plus consciemment la technologie. C'est ce que j'essaye de faire aussi, c'est pas facile, hein, mais le but, c'est de pouvoir vraiment faire en sorte que la technologie soit à notre service et que c'est nous qui décidions, pas la technologie. Parce qu'il y a un fort risque de déconnexion. Et c'est vraiment à ça que je vous invite de prêter attention, au risque de déconnexion. Pas de déconnexion aux appareils, pas de déconnexion à Internet, mais de déconnexion à soi, de déconnexion à vous. Il y a un fort risque de déconnexion. C'est vraiment prendre garde à ça, parce qu'il y a des technologies qui sont là pour optimiser notre fonctionnement. Elles peuvent être très pratiques, elles peuvent nous donner des données sur nos comportements et tout qui peuvent nous permettre de nous améliorer, mais ça peut aussi avoir ses revers et donc faut bien faire attention à ça. Par exemple, il y a des capteurs sous forme de bracelet ou de bague, vous le mettez, vous le gardez toute la journée, vous dormez tout, puis le lendemain matin, vous allez voir sur une application, est-ce que j'ai bien dormi? Ah oui, j'ai bien dormi, c'est cool. Non, j'ai pas bien dormi. Ouais, c'est vrai que je me sens pas super forme aujourd'hui, mais bon, je veux dire, est-ce que vous avez besoin d'une application pour vous dire si vous avez bien dormi? Oui, ça peut vous aider à optimiser votre sommeil et tout. Est-ce que vous avez vraiment besoin qu'une application vous dise ça? Vous allez vous dire, oui, c'est vrai qu'elle est pertinente cette application, et vous risquez ensuite de donner le pouvoir à cet appareil, le pouvoir à cette application. Vous n'allez plus vous consulter vous-même, faire attention à vos ressentis, à vos émotions, à vos pensées, et vous allez déléguer tout ça à l'appareil, aux algorithmes. Donc c'est là qu'il peut y avoir un risque important, le risque de dérive si on n'y prend pas garde, c'est-à-dire de laisser petit à petit le contrôle de nos vies à la technologie. Encore une fois, la technologie, ça peut représenter un progrès réel, ça peut vraiment apporter du confort supplémentaire, une qualité de vie supplémentaire, ça peut faciliter la vie, mais ça peut aussi avoir ses revers, et notamment, on peut en venir petit à petit à laisser la technologie faire des choix à notre place, à leur laisser un pouvoir énorme de nous influencer, de décider à notre place. Si quand vous laissez à l'autre le pouvoir de décider, ça veut dire que vous êtes dans l'indécision. Et l'indécision, c'est une plaie pour l'estime de soi. L'estime de soi, socle de votre bien-être et de votre bonheur. Donc c'est super important de ne pas rester dans l'indécision. Je vous ai mis une vidéo à ce sujet, vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description. Donc le risque de déconnexion à soi, ça vous amène à de gros risques de ne pas vous sentir bien dans votre peau, de voir votre estime de vous-même piétiner. Et comme je vous l'ai dit, l'estime de soi, c'est super important. Si ça vous intéresse le sujet de l'estime de soi, je vous mets
en bas dans la description un lien pour télécharger mon livret dédié à l'estime de soi, je vous l'offre avec plaisir. Et donc, gardez bien aussi à l'esprit que c'est à vous de vous définir. Pas aux autres, encore moins à la technologie, c'est à vous de vous définir. J'ai fait une vidéo à ce sujet aussi, vous avez le lien sur lui comme info et en bas dans la description. On échange trop souvent notre liberté pour des choses qui finalement ne sont pas importantes, pour plus de rapidité, parce que c'est à la mode. On échange trop souvent notre liberté et pour pas grand-chose, et on laisse faire des choix à notre place. Alors que vous devez faire vos propres choix, c'est super important parce que vos choix déterminent qui vous êtes. Là aussi, j'ai fait une vidéo à ce sujet, vous avez le lien sur le i comme info et en bas dans la description. On remet trop souvent les clés de notre liberté entre les mains de la technologie, ou plutôt entre les 0 et les 1 des algorithmes. Sans s'en rendre compte, petit à petit. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que les avantages sont vraiment bien supérieurs aux inconvénients que ça apporte? Est-ce que vous vous rendez compte de certains inconvénients de la technologie? Peut-être que vous dites, ouais, ça a des inconvénients, je m'en rends compte, mais vraiment ça m'apporte du bénéfice, donc je le garde, et c'est ok. Mais est-ce que vous vous rendez compte des inconvénients? Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a énormément perdu à cause des nouvelles technologies en attention pour la plupart des gens, en présence à l'autre? On a perdu en humanité, et on perd en humanité si on n'y prend pas garde. Donc, encore une fois, moi je suis pour la technologie qui apporte du progrès, mais du progrès réel, c'est-à-dire du progrès qui améliore réellement la condition humaine. Et je vous invite donc juste à mettre plus de conscience sur vos choix en matière de technologie et sur l'usage que vous avez en matière de technologie. C'est ce que j'essaye de faire moi-même, c'est pas forcément facile. Parce que oui, on est entouré de pubs et de gens qui disent « Ah, c'est trop cool, trop génial, le dernier objet connecté, machin, truc, et voilà, on est à la mode, et voilà, comme ça... Et en plus, si on est trop sensible au regard des autres, on a bien tendance à vouloir les dernières choses à la mode pour se la péter. Mais donc, voilà, il y a un gros risque de déconnexion à soi avec la technologie, et c'est très dangereux pour votre bien-être et votre bonheur. À côté de cela, on a aussi les risques de piratage, je veux dire... C'est bien plus facile de pirater des millions de voitures connectées que de pirater dans le même temps des millions de 2 chevaux. On ne pouvait pas pirater comme ça des 2 millions de chevaux. Les voleurs, il fallait qu'ils aillent directement à la voiture ancienne là, pour la pirater. Là, avec les nouvelles voitures connectées, paf, s'ils arrivent à entrer dans le système, et ben, ils peuvent pirater des millions de voitures. Alors, qui disent « Ah oui, mais t'inquiète pas, c'est super sécurisé et tout. » Non, il suffit que quelqu'un dise « Mon système est 100% sécurisé, personne ne peut le pirater pour que vous allez être sûr que des pirates vont se mettre dessus, ils vont le pirater dans un temps plus ou moins long, mais ils vont y parvenir. Et qu'est-ce que ça peut donner, ça? Qu'est-ce que ça peut donner si votre truc, il vous dit, si votre appareil, si vous êtes diabétique, votre appareil, pour vous dire que si le taux d'insuline, enfin je suis pas diabétique, donc je m'y connais pas trop, mais qui vous dit, ah, faut faire une injection alors qu'il a été piraté et qu'il vous fallait pas l'injection, ça va donner quoi? Alors oui, ça peut avoir l'air paranoïaque et tout, mais c'est le genre de choses auxquelles il faut penser quand même. Et puis, pensez aux changements qui sont en cours. Je veux dire, on a le dérèglement climatique. On sait qu'on va devoir, si on veut survivre, changer nos modes de consommation, que notre accès aux ressources vont être sans doute limités, vont sans doute être changés. Moi, je me dis, quand je vais faire, si j'ai pas un accès aussi performant à l'électricité que maintenant, ben je sais pas, je sais que voilà, ce sera sans doute un très gros challenge, mais je me dis aussi que si je suis dépendant d'une application, d'un appareil pour me dire comment je me sens, pour me dire ce que je dois faire, mais ça sera encore pire. Parce que si vous êtes comme ça dépendant d'un appareil pour vous dire est-ce que vous avez bien dormi, est-ce que vous avez bien mangé, il faudrait que tu fasses 3 pas de plus, etc. Si vous dépendez d'un appareil pour faire ça, si vous vous déconnectez à vous-même, vous ne prêtez plus attention à vos ressentis, à vos émotions, et vous déléguez ça à un appareil, vous perdez en responsabilité. Ok, c'est peut-être que ça vous fait plaisir de perdre en responsabilité. Mais du coup, si l'appareil il est cassé, s'il n'y a plus d'électricité, si les appareils ne sont plus produits parce qu'il y a des soucis au niveau d'approvisionnement avec tout le problème des terres rares, comment vous allez faire? Il y a encore un plus gros risque. Le plus gros risque, encore une fois, c'est la déconnexion à soi. Donc, je vous invite vraiment à ne pas adopter et utiliser une technologie simplement parce qu'on vous dit que ces dernières avancées technologiques, parce que c'est nouveau, parce que c'est à la mode. Questionnez vos usages, questionnez votre acquisition de technologie. Et gardez bien à l'esprit que pour être bien dans votre vie, il vous faut être sur le chemin qui vous rapproche de vous-même, pas qui vous en éloigne.
Si vous confiez à d'autres personnes, à des technologies, le soin de vous dire comment vous vous sentez, ce que vous devez faire, eh bien vous ne vous rapprochez pas de vous-même, vous vous éloignez de vous-même. Et c'est une des raisons pour lesquelles les gens ne se sentent pas bien dans leur peau, parce qu'ils sont éloignés d'eux-mêmes, alors qu'il faut se rapprocher. C'est super important de se rapprocher de soi, de s'atteindre. J'ai fait une vidéo à ce sujet, vous avez le lien sur lui.info et en bas dans la description. Et puis d'ailleurs, je vous invite à aller voir en bas dans la description, à cliquer sur l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo si le sujet vous intéresse. Et puis vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, est-ce que vous pensez avoir un usage conscient de la technologie? Est-ce que vous vous rendez compte que parfois, c'est peut-être la technologie qui vous mène par le bout du nez et que vous n'êtes pas forcément totalement maître? Et est-ce que ça vous va ou est-ce que finalement vous dites ouais, il faudrait mieux que j'y prête attention? Partagez votre opinion, votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de la vidéo. Vous avez aussi, comme je vous ai dit en début de vidéo, un petit bouton rouge. Vous cliquez dessus, comme ça vous recevrez... Vous êtes abonné à ma chaîne YouTube et ensuite, si vous cliquez sur la petite cloche grise, vous recevrez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Encore une fois, c'est pas obligé de la notification, vous pouvez juste vous abonner à la chaîne YouTube, c'est vous qui décidez. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.